Les relations humaines, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. C'est grâce à l'autre, qui est différent de nous, que l'on peut expérimenter d'autres idées, d'autres façons de voir et d'autres façons de se comporter. Et on peut aussi vivre des expériences avec l'autre qu'on n'aurait pas vécues, évidemment, si on était seul. Donc il y a un enjeu important chez l'autre et dans les relations. Et c'est important de savoir dès le départ, est-ce qu'on est avec quelqu'un qui est dangereux pour nous? Donc le premier enjeu, c'est la sécurité, d'abord d'être en sécurité ou pas. Et évidemment, le top du danger, c'est la perversion ou les traits de perversion. Et pourquoi? Parce que la perversion, elle est inhumaine. C'est-à-dire qu'avec une personne qui est perverse ou qui a des traits de perversion, cette personne peut vous en faire voir comme vous n'auriez jamais cru cela possible de la part d'un autre être humain. C'est pour ça que j'appelle ça l'inhumanité. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, on pense que c'est pas possible. On se dit non, non, on est dans le déni, et c'est pourquoi c'est très très difficile de se faire comprendre de personnes qui n'ont jamais vécu des relations hyper toxiques à ce point. Et la relation perverse, c'est une relation hyper toxique. Et il y a ce danger, le danger de l'inhumanité. Évidemment, vous ne le voyez pas tout de suite parce qu'il y a cette phase de séduction, puis cette phase d'emprise, etc. Donc, vous ne voyez rien, évidemment. Si vous voyez tout, vous auriez stoppé la relation dès le départ. Donc, le danger de tomber sur une personne perverse ou qui a des traits de perversion, c'est ça. C'est qu'en fait, vous allez vivre un enfer et si vous ne voyez rien en plus, d'autres personnes peuvent être entraînées dans cet enfer. Et le danger avec la perversion, d'abord j'ai dit qu'elle était inhumaine, mais c'est aussi qu'elle n'a pas de limite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite dans le temps. La personne ne va pas arrêter de vous torturer et vous faire mal. Ça continuera tout le temps. La seule chose qui stoppe une personne perverse qui a des traits pervers, c'est quand elle trouve une autre proie, malheureusement. Mais ensuite, lorsqu'elle reprend des relations avec vous, ça recommence du début. Elle reprend tout en boucle, en fait, comme si elle avait rien appris de ce que vous aviez vécu. Il n'y a jamais d'évolution. Ça, c'est une troisième caractéristique aussi que je vous donne comme ça en vrac dans la perversion. Donc voilà pourquoi c'est dangereux. Après, il faut aussi distinguer les relations qui sont toxiques pour nous. Mais les relations qui sont toxiques, c'est souvent parce qu'il y a des blocages chez l'autre. Il peut y avoir aussi des blocages de votre côté, évidemment. Et puis après, deux blocages qui se rencontrent, évidemment, ça fait des gros blocages. Mais quand des personnes sont OK pour évoluer et pour s'aiment déjà, et donc veulent vivre une belle relation, elles vont chercher conseil, elles vont travailler sur elles-mêmes, chacune de leur côté, puis peut-être dans une thérapie de couple ou une thérapie groupale. Donc, il y a une bonne volonté de s'en sortir, voyez. Tandis que dans la perversion, c'est une malhonnêteté fondamentale, c'est une malveillance, c'est-à-dire il n'y a pas du tout de volonté de s'en sortir. En fait, le but d'un pervers ou d'une perverse, c'est de vous liquider, en fait, hein. De liquider, vous liquider peut-être pas physiquement, ça dépend, quoique ça dépend en fait du degré de perversion, du degré de conscience, etc., la manière dont la personne est atteinte, mais en tout cas, elle veut liquider votre mental. Elle veut que vous résistiez quand même assez, parce que sinon, c'est pas rigolo, mais en gros, elle veut vous faire du mal. Et tout le temps, puisqu'elle tire sa substance, sa joie, son plaisir, parce qu'il y a des plaisirs sadiques à faire du mal à l'autre, c'est aussi une des caractéristiques de votre malheur, de votre mal-être, de la souffrance que vous avez en général ou celle qu'elle vous inflige. Voilà pourquoi c'est dangereux de rester avec une personne quand vous savez qu'elle est perverse ou qu'elle a des traits de perversion. Alors pourquoi je fais la distinction entre perverse ou trait de perversion? Parce que pour moi, trouver qu'une personne est perverse, ça va être très difficile à prouver parce que le corps médical ne reconnaît pas
la perversion réellement. Enfin, il y a cette histoire de triade noire, mais en tout cas, le monde de la psychiatrie, de la psychanalyse et enfin toute la sphère psy n'est pas ok vraiment, franchement. Et puis pour déclarer une personne perverse, il va falloir qu'il y a tellement de précautions qui sont prises que en fait vous avez le temps de faire plein de choses d'ici là, hein, et en fait il se sera toujours rien passé, voilà, parce qu'en fait il ne bouge pas, il ne bouge pas. Donc déjà il y a ça. Après vous pouvez pas faire reconnaître donc médicalement la perversion, ça va être très compliqué. La seule chose qui va pouvoir être dit par un expert par exemple, sans trop se mouiller, parce que justement les experts ne veulent pas trop se mouiller, surtout dans le monde juridique, c'est qu'elle aura des traits de perversion. Et vous faire voir que là, dans telle situation que vous relatez, bah, il y a des traits de perversion quand même. Il y a quelque chose qui est pervers là-dedans, qui n'est pas humain, qui n'est pas normal, qui n'est pas sain. Donc voilà, mais n'attendez pas une reconnaissance de la part de ces deux instances, vous allez perdre votre temps. La seule chose et le seul enjeu, c'est de savoir si cette personne est bonne pour vous, si elle va vous faire avancer, si vous allez pouvoir aussi donc avancer grâce à elle, et vous allez pouvoir... Enfin, il y a un échange qui se fait, hein, dès qu'il y a une rencontre, il y a un bouleversement, puisqu'on voit une autre façon de voir les choses, etc. Et c'est très intéressant, très mystérieux, on a envie, c'est un questionnement. C'est Emmanuel Lévinas qui disait « Rencontrer un homme », donc rencontrer l'autre, hein, il voulait dire que ce soit un homme ou une femme, c'est être tenu en éveil par une énigme. Voilà, en fait, il y a toujours une énigme. Cet autre, en fait, on ne comprend pas tout de lui, on ne pourra jamais en faire le tour. Mais justement, c'est intéressant cette rencontre parce que justement, on peut comprendre qui on est à travers l'autre, à travers les différences, justement. Ça veut dire aussi qu'on est capable d'accepter du différent et pas seulement du même, des gens qui sont absolument en tout point pareils comme nous, et qu'on est capable de tolérer et de comprendre aussi. Donc en fait, l'autre est justement la clé pour notre épanouissement personnel, mais la clé pour notre évolution aussi de conscience, notre évolution tout court. Attention à cette idéologie qu'on peut avoir aussi, cette mentalité après une relation toxique, d'avoir été tellement déçu, de se dire finalement les gens sont mauvais, le monde est mauvais, ou je suis mauvais ou mauvaise. Ce ne sont pas des solutions. Ça, c'est rentrer dans un désespoir, dans du cynisme, et qui n'est pas la réalité de la vie. La réalité, c'est que tout est possible et que ce qui vous a fait tomber, ce qui vous a fait si mal, peut aussi vous faire du bien, suivant un autre moment, avec un autre regard, avec une autre personne peut-être, et avec un autre fonctionnement dans les relations, un autre comportement. Et donc, c'est ce que j'avais envie de vous faire passer dans cette vidéo. Tout est toujours possible, peut-être que cette fois, ça n'a pas fonctionné, mais avec d'autres personnes, si. Parce que les relations humaines sont la clé de la vie, c'est ce qui est fondamental pour nous connaître nous-mêmes, pour connaître le monde et apporter autre chose de plus grand, de plus fort que deux personnes juxtaposées, c'est-à-dire être ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et prenez soin de vous.